Chers amis, bonjour. Alors ce Dvar Torah sera pour Bezrat Hashem, la refoua de Simone Simcha Bat Mesaouda. Alors nous allons lire ce Shabbat la Parashat Toldot qui s'articule autour du conflit entre Yaakov et Esav et qui a commencé déjà dans le ventre de Rivka et finalement qui continue jusqu'à nos jours. Et donc on voit dans la Torah que lors de la grossesse de Rivka, les enfants, Yaakov et Esav, se heurtaient en son sein. Et il est allé consulter à la yeshiva de Shem et Ever, qui ont révélé que, je cite, « Deux nations se ramifieront depuis ton sein, deux peuples forts, un peuple sera plus fort que l'autre, et l'aîné obéira au plus jeune. » Et Rachi de commenter en termes puissants, ils se heurtaient et se querellaient pour l'héritage des deux mondes. Alors finalement, Rachi plante le décor. Cette querelle intra-utérine des frères jumeaux est en fait un conflit cosmique qui se prépare sur l'héritage de ce monde matériel et aussi du monde futur. Et Esav, comme on voit dans la Torah, dit le verset, les enfants grandirent. Esav est devenu un homme connaissant la chasse, un homme des champs. Alors que nous dit la Torah sur Yaakov? Tam Yoshev Ohalim. Il était un homme intègre qui était assis dans la tente de la Torah et de la Tfila. Et finalement, c'est un conflit ce conflit qui a commencé dès le début au sein du ventre de leur mère. Et on peut voir, ce qui est étonnant, l'attitude des deux parents, Rivka et Yitzhak, tous deux tzadikim. Bon, Yitzhak, c'est sûr, hein, il vient de Avraham et Sarah. Mais Rivka, on dit qu'elle était la rose parmi les épines. Donc, ont eu deux réactions différentes. Pourquoi? On nous dit que Yitzhak préférait Esav. Pourquoi? Parce qu'il mettait du gibier dans sa bouche. Rivka préférait Yaakov. Et pourquoi cette différence? Nos sages vont nous aider à comprendre justement quelle est la nature de chacun d'eux. Ce n'était pas un choix arbitraire. Ces réactions des deux parents vient refléter la façon dont Yitzhak et Rivka perçoivent le rôle futur d'Israël. C'est-à-dire, pour Yitzhak, l'essentiel de la fonction d'Israël dans le monde serait d'assurer la justice, le tzedek. Et cela ne peut advenir que lorsque le monde matériel aura atteint un haut degré de perfection. Et donc, c'est ainsi que la justice pourra régner, sans être empêchée, sans être entravée par les forces du mal. Et pour mener à bien ce projet, donc Yitzhak voyait c'est ça qu'Yitzhak voyait en Esav son fils. Il lui semblait capable de maîtriser le monde matériel, de partir à la chasse contre le mal, de le transformer. Alors que Yaakov, Ishtam, homme intègre, simple, déconnecté finalement de la matérialité, qui était dans sa tente, qui passait son temps à étudier la Torah, comment pourrait-il corriger le monde cruel qui souffre devant lui? Donc l'espoir d'Israël étant Esav n'est pas dénué de fondement. Pourquoi? Parce que dans la Chassidoute et en Kabbalah, on nous explique que celui-ci, son origine, l'origine d'Yitzhak, il avait une origine de pureté qui lui venait de ses deux parents, de ses deux tzadikim. Et comme on dit dans la Kabbale, eh bien, Esav était le Tiferet du Kav Smol, de la ligne gauche, alors que Yaakov était le Tiferet de la droite, puisque de la
beauté qui représente la bonté. Donc, Yitzhak représente la Gvura, puisque Avraham était Chesed, Yitzhak était Gvura. Et les générations qui suivront Yitzhak, qui viendront après lui, doivent être au niveau de Tiferet, de la miséricorde, puisqu'on dit que Yaakov est le Tiferet. Et chacun se partageait le Tiferet selon ce que nous explique la Pnimiut à Torah, les profondeurs de la Torah. Donc chacun aurait dû acquérir les qualités de Tiferet qui se seraient divisées en deux. Comme on a dit, Tiferet de droite pour Yaakov et Tiferet de gauche pour Esav. Et donc, Yitzhak voyait en son fils aîné ce qui pourrait continuer, il pourrait continuer son propre message de justice, de Gvura. Bien sûr, en ayant le Tiferet de la gauche, et ainsi amener la Géoula. Ce que n'avait pas vu Yitzhak, c'est que ce fils aîné passait son temps à tuer, à chasser. Le Midrash nous enseigne que Esav a tué Nimrod pour s'emparer des tuniques d'Adam Arishon et de Rava. Et il était arrivé à être en possession de ces fameuses tuniques qui lui ont valu de devenir un chasseur hors pair, comme c'est marqué dans les Pirkei de Rabbi Eliezer. Mais en plus du meurtre, Esav pratiquait aussi l'idolâtrie. Le Midrash dit que Dieu avait assombri les yeux d'Yitzhak, il était pratiquement aveugle, pour qu'il ne voie pas les fautes que commettait son fils Esav. Et il y a plusieurs explications justement sur cela. On dit que et les encens aussi que Esav offrait à l'idolâtrie aussi avaient assombri les yeux d'Yitzhak. Donc, Esav, en fait, a failli à la tâche que lui avait lui avait assignée Yitzhak à cause justement de la tentation du pouvoir. Et que vient signifier justement ce pouvoir qu'il avait eu grâce aux tuniques qu'il avait pris de chez Nimrod. Ainsi, la voie choisie par Yitzhak semblait avoir échoué. En revanche, Rivka a compris que finalement la Géoula ne pourrait arriver que de Yaakov, parce qu'elle connaissait. Elle venait d'un milieu d'idolâtres. Son père était Bethuel, son frère Lavan, tous deux étaient idolâtres. Donc, Rivka, en fait, nous explique nos sages, était beaucoup plus apte que son mari à déceler les vices d'Esav, parce que elle avait déjà vu ça dans sa famille. Elle avait ce discernement, cette bina que Dieu donne pour la femme, et qui lui permettait justement de comprendre un tel ou tel comportement. Et Rivka avait compris que c'est à partir de Yaakov, et uniquement, que continuerait la voie choisie par Dieu. Et donc, lorsque justement Yaakov se présente déguisé en Esav, et Yitzhak dit, mais c'est la voix, Akol kol Yaakov beyadaim yed Esav. Et donc on voit que les mains d'Esav, c'est pour la vie sociale, c'est pour être actif. Et donc, mais nous ne devons pas oublier que ce travail n'est qu'une tunique, que nous ajoutons à notre personnalité, notre intériorité, qui est la voix de Yaakov. C'est-à-dire la voix de Yaakov, c'est celle qui résonne dans les Bata Midrash, les Bate Knesset. C'est celle de la spiritualité qui a fondé, qui dirige véritablement le monde. Le travail de l'homme dans la matérialité est inévitable. Dieu a créé le monde justement pour faire place à l'homme, pour que celui-ci soit un partenaire dans l'évolution du monde. On ne peut donc pas
surtout si l'on connaît les mécanismes de la création et de tikkun olam, de réparation du monde voulu par Dieu, se retirer du monde. On n'est pas comme dans certaines philosophies ou certaines religions, une vie d'ascétisme. Non. Donc, laisser le monde matériel aux mains des sages qui visent le pouvoir que le pouvoir, il nous faut au contraire, en tant que porteurs du message de la Torah, associer le travail de la matérialité avec l'avoda du rohaniout, du travail de la spiritualité. Donc finalement, le rôle de l'homme, de la Torah, c'est justement d'en finir avec cette séparation. Là, je fais mon travail, à ces Shabbats, je vais à la synagogue. Donc, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas ça doit marcher ensemble. Le monde voulu par Dieu est un monde qui doit révéler la spiritualité à travers la matérialité. C'est pour cela qu'on fait des brachot sur la nourriture, on élève le monde matériel en mettant les tefilines. Le Sefer Torah était de la peau d'animal. Donc, ces deux éléments se conjuguent et s'allient ensemble pour faire advenir un monde juste et équilibré qui doit être empreint de valeurs, des valeurs fondamentales que nous donne la Torah. Et c'est ainsi qu'on va faire venir la Géoula, Bekarov Mamash, justement, que chacune de nos actions matérielles soit empreinte de spiritualité. Et comme c'est marqué, quand Mashiach viendra, toute chair verra. Ça veut dire que la matérialité, quand Mashiach viendra, va exprimer toute sa spiritualité. Donc, que ce soit très rapidement, vraiment, et qu'on sorte de cette galoute, qu'on sorte de toutes nos souffrances, hein, qu'Hachem il ait pitié de nous. Et on ira à la rencontre du Mashiach. On se tient dans la main, ensemble. Shabbat Shalom, Umevorach.